Je voudrais d'abord qu'on parle du masque. On le sait, il avait été supprimé dans un certain nombre de départements pour les enfants du primaire. Et puis ça y est, eh bien c'est la rentrée masquée à nouveau pour tout le monde. Il n'y a plus de distinction entre les départements. Vous constatez un épuisement à la fois du côté des élèves et du côté des enseignants? Oui, tout à fait. En fait, même probablement davantage du côté des enseignants et des personnels de l'éducation nationale que des élèves, puisque ça devient de plus en plus pénible, évidemment, de faire cours masqués, enfin, et pour les élèves, évidemment, de suivre les cours masqués, bien entendu, mais c'est surtout au-delà de ça, parce que ça fait un petit moment qu'on fait cours masqués, enfin, depuis qu'il y a la pandémie, c'est également de ne pas voir de solution à moyen terme, de se dire là voilà, c'est peut-être la 5e vague et on va faire quoi? Est-ce que dans 2 ans ce sera la 12e vague et on sera toujours dans le même état? Ça devient Le découragement, il vient du fait qu'il n'y a pas d'horizon, quoi. C'est-à-dire que même quand tout d'un coup on a eu l'illusion de penser qu'on allait pouvoir tomber le masque, bah finalement boum, c'est revenu, quoi. Oui, c'est exactement ça. Par exemple là, et c'était plutôt quelque chose de positif, que des élèves en primaire puissent enlever le masque, c'était quand même mieux sur les apprentissages. Les élèves de CP, pour apprendre à lire et à écrire, c'est quand même mieux si eux ne sont pas masqués déjà. Nous, au SNALC, on avait demandé au ministère si on pouvait envisager que les enseignants, au moins de primaire, dans ce cas-là, puissent également enlever le masque. Et la réponse des autorités sanitaires, du ministère de la Santé, a été que non. Même, j'allais dire, quand la situation est très bonne, quand il y a des moments d'accalmie, les personnels ne peuvent pas enlever le masque, doivent le garder pour ces raisons sanitaires. Et nous, on demande aux autorités sanitaires de se pencher vraiment très spécifiquement sur l'éducation nationale pour essayer qu'on trouve des solutions alternatives pour qu'au moins à un certain moment, on puisse l'enlever pour enseigner, parce que enseigner la lecture, enseigner les langues vivantes, masquées, enfin on s'en rend compte, ça fait 2 ans là, c'est compliqué. C'est compliqué pour les langues, c'est compliqué, vous le disiez, pour la lecture. Vous-même, vous êtes professeur de français, je le disais. Quand vous êtes en train de faire des examens aussi oraux avec les élèves, est-ce que ça les pénalise? Alors, on en tient compte, évidemment, on n'est pas des monstres, donc heureusement, bien entendu, on fait attention. Mais c'est vrai qu'il faut se souvenir que là, moi je suis professeur en lycée, on a le bac français qui se passe en grande partie à l'oral, et oui, des prestations orales de bac avec des élèves masqués, on a vécu ça le bac dernier, c'est forcément plus difficile pour les élèves, ça les stresse évidemment davantage, c'est plus difficile de les préparer. Moi là je travaille sur la question de la parole, je fais réciter des élèves, je fais faire des lectures expressives, ils les font masquer. C'est vrai que pour travailler sur l'art oratoire, c'est pas les conditions idéales. Je le disais à l'instant, Jean-Rémy Girard, outre le fait d'être professeur, vous êtes le président du SNALC, qui est donc ce syndicat de l'éducation nationale et du supérieur. Quand vous entendez qu'il y a une enseignante de l'Oise qui est convoquée aujourd'hui devant sa hiérarchie et qui risque même la radiation parce qu'elle a refusé de porter le masque, elle dit « je suis vaccinée, donc ça suffit, je ne considère pas qu'il y a une balance risque-bénéfice en faveur du masque ». Est-ce que vous la soutenez ou est-ce que vous soutenez plutôt la hiérarchie ? Alors, je la comprends. Maintenant, elle savait évidemment ce qu'elle faisait. Ma collègue est pas stupide du tout. Donc, elle savait très bien. Elle avait pour objectif d'alerter la situation, mais elle savait parfaitement qu'elle se mettait dans l'illégalité en le faisant. Alors, voilà, c'est sa volonté. Nous, on la comprend et on espère qu'elle est bien accompagnée pour essayer de trouver une solution alternative à la radiation. Mais à la limite, si la solution, c'est de remettre le masque. Voilà, on ne peut pas non plus recommander aux gens de ne pas suivre les règles, ce ne serait pas responsable en tant Vous syndicat. regrettez le masque, mais vous le portez tout de même. Jean-Rémy Girard, merci d'être venu refaire le point ce matin. On rappelle donc qu'à partir de ce matin, sans aucune distinction de département, tous les enfants remettent le masque. Il est 7h18 sur RMC.